Bonjour et bienvenue sur notre direct d'information, ce 29 mai 2026. L'actualité française est marquée par des enjeux de souveraineté, des défis économiques, des questions d'identité nationale et une persistance des menaces sur la sécurité publique. Nous aborderons les ajustements nécessaires de notre renseignement face à un désordre mondial, les mesures gouvernementales pour amortir l'inflation, la hausse des actes antichrétiens en France, et la réalité du narcotrafic et de la criminalité. Souveraineté nationale, défense et cybersécurité. L'année 2025 est confirmée comme une année charnière pour le renseignement français. La délégation parlementaire au renseignement a publié son rapport 2025 le 27 avril 2026. Ce document met en lumière l'importance capitale du renseignement pour l'autonomie stratégique nationale dans un contexte de désordre mondial croissant. Le rapport formule 10 recommandations précises, visant à adapter la communauté du renseignement aux nouveaux défis. Ces défis incluent la nécessité de renforcer la collecte d'informations et l'analyse face à des menaces hybrides et une compétition internationale accrue. La capacité de la France à anticiper et à agir dépend directement de la robustesse de ses services. Parallèlement, le risque cyber est en augmentation constante. La CNIL, l'Autorité nationale de protection des données, alerte sur une explosion des cyberattaques ciblant spécifiquement les sous-traitants cloud. Ces attaques représentent un risque direct pour la sécurité des données des citoyens et des entreprises. L'impact concret de ces vulnérabilités a été illustré par la mutuelle MMJ qui a confirmé l'exposition de données d'adhérents suite au piratage de l'opérateur Almri. Cette situation démontre que la sécurité des informations personnelles est directement liée à la chaîne de sous-traitance numérique, exposant les Français à des risques d'usurpation d'identité ou de fuite d'informations sensibles. En matière de défense, les capacités opérationnelles sont également sous examen. Un rapport récent sur l'arme du génie a constaté des lacunes capacitaires significatives face à un conflit de haute intensité. Cette observation soulève des questions sur la préparation de l'armée française à des engagements majeurs, et son aptitude à protéger le territoire et les intérêts français en cas de confrontation armée d'envergure. Le renforcement des moyens humains et matériels est un enjeu direct pour la sécurité et la crédibilité de la défense nationale. Comme l'a déclaré la délégation parlementaire au renseignement, l'année 2025 confirme la place centrale du renseignement pour notre autonomie stratégique. La protection des citoyens passe par une capacité de défense et de renseignement à la hauteur des menaces. Nation française, politique et ordre public. Face à une inflation persistante, le gouvernement a annoncé 710 millions d'euros d'aides nouvelles pour amortir les prix des carburants. Cette mesure vise à alléger la pression financière sur les ménages. Ces 710 millions d'euros s'ajoutent à 470 millions d'euros déjà annoncés précédemment, portant le total des aides à 1,2 milliard d'euros. Ces chiffres illustrent l'effort public consenti pour contenir l'impact de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat des Français, un sujet central dans les préoccupations quotidiennes. La facture pour les ménages reste un point sensible, et l'efficacité de ces mesures est scrutée. Sur le plan judiciaire, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné François Burga pour apologie du terrorisme. Cette décision fait suite à une première instance où l'islamologue avait été relaxé pour ses propos concernant les dirigeants du Hamas. L'arrêt de la Cour d'appel marque un positionnement clair de la justice sur la ligne de démarcation entre la liberté d'expression et la justification d'actes terroristes, renforçant le cadre légal de la lutte contre le soutien au terrorisme sur le territoire français. La portée de cette condamnation est significative pour l'ordre public et la cohésion nationale. Le contexte géopolitique pèse également sur la politique intérieure. Le chef de l'exécutif estime que la guerre au Moyen-Orient va durer jusqu'à l'été ou l'automne. Cette projection indique une période prolongée d'incertitude internationale, avec des conséquences potentielles sur l'économie et la stabilité régionale. Les crises internationales sont d'ailleurs déjà au cœur des débats pour la campagne présidentielle à venir, influençant les programmes et les positions des candidats sur des sujets tels que la défense, l'immigration et la politique étrangère. Comme l'a souligné le chef de l'exécutif, le pays doit tourner en dépit d'une guerre qui promet de durer, ce qui met en avant la nécessité de maintenir l'activité économique et sociale malgré un environnement international tendu. Identité française, laïcité et patrimoine. Le ministère de l'Intérieur a recensé 843 actes antichrétiens en France pour l'année 2025. Parmi ces faits,
une proportion importante, entre 87% et 90%, concerne des atteintes aux biens et aux édifices religieux. Ces chiffres témoignent d'une réalité concrète pour de nombreuses communautés sur le territoire national. La nature de ces actes, majoritairement des dégradations, vols ou profanations, affecte directement le patrimoine religieux et les lieux de culte, souvent symboles d'histoire et de culture locale. Face à cette situation, la sénatrice LR Valérie Boyer prépare un rapport parlementaire visant à mieux qualifier et prévenir ces actes. Elle dénonce ce qu'elle appelle un flou juridique et statistique, ainsi que des carences de l'État dans le traitement de ces phénomènes. Le cadre légal actuel pose un problème pour la caractérisation précise de ces actes. La loi interdit de qualifier une agression selon l'origine religieuse de la victime, et le mobile religieux est difficile à établir sans revendication claire ou sans preuve explicite d'intention. Cela rend complexe la distinction entre un acte de vandalisme général et un acte spécifiquement dirigé contre une communauté ou un symbole religieux. Cette difficulté de qualification a des conséquences directes sur la perception et la réponse publique à ces événements. Si les actes sont principalement des atteintes aux biens, leur répétition interroge sur la protection du patrimoine et sur le respect des convictions. Les carences dénoncées par Valérie Boyer soulignent la nécessité d'une clarification pour mieux cerner l'ampleur et la nature exacte du phénomène. La sénatrice a d'ailleurs déclaré: on a vraiment un problème de recensement avec une très grande sous-estimation, ce qui indique que le chiffre officiel pourrait ne pas refléter l'intégralité des faits. La protection des édifices religieux et la reconnaissance de la nature de ces actes sont des éléments clés pour le maintien de la laïcité et la préservation de l'identité française. Sécurité, criminalité, narcotrafic et terrorisme. La lutte contre le narcotrafic reste une priorité nationale, marquée par des actions concrètes mais aussi par des violences urbaines persistantes. À Nice, un fusil d'assaut FAMAS a été saisi, illustrant la militarisation des réseaux criminels. Après une fusillade ayant fait 2 morts et 6 blessés 15 jours plus tôt dans la ville, le ministre Laurent Nunez a affirmé sur place que le narcotrafic n'est pas une fatalité. Cette déclaration souligne la volonté des autorités de contrecarrer le développement de cette criminalité organisée. Cependant, les faits sur le terrain témoignent de la violence associée à ce trafic. Les fusillades en milieu urbain ne se limitent pas à la Côte d'Azur. À Grenoble, une fusillade a causé la mort d'une personne et blessé 4 autres devant un club de football. Les antécédents judiciaires de la victime sont notables, avec 11 condamnations à son actif, et 4 condamnations pour les blessés. Ces éléments illustrent la réalité d'un phénomène lié à des règlements de compte entre individus avec des passifs judiciaires lourds, affectant directement la sécurité des riverains. Les saisies d'armes et de stupéfiants sont un indicateur de cette lutte. À Rueil-Malmaison, 2,95 kg de cannabis et 1 810 € en espèces ont été saisis, conduisant à l'interpellation de 4 personnes. Ces opérations, bien que régulières, mettent en lumière la présence continue des réseaux de distribution sur l'ensemble du territoire. La criminalité liée au trafic de drogue continue d'alimenter une spirale de violence et d'insécurité pour les populations, nécessitant une réponse policière et judiciaire constante. Au-delà des frontières nationales, la menace terroriste persiste et reste une préoccupation majeure pour la sécurité intérieure. Un Autrichien a été condamné à 15 ans de prison pour un projet d'attentat contre un concert à Vienne. Cet exemple international rappelle la permanence de la menace et la nécessité d'une vigilance constante de la part des services de renseignement et de sécurité, y compris sur le territoire français, face à des individus radicalisés ou des groupes organisés cherchant à frapper. En résumé, ce 29 mai 2026, la France est confrontée à une situation complexe. Les services de renseignement se réorganisent face à des menaces cyber et géopolitiques croissantes. Le gouvernement injecte 1,2 milliard d'euros pour soutenir le pouvoir d'achat face à l'inflation. L'identité nationale est interpellée par 843 actes antichrétiens recensés en 2025, et la sécurité publique doit faire face à une criminalité liée au narcotrafic qui se traduit par des fusillades régulières et des saisies importantes de stupéfiants. La vigilance reste de mise sur tous les fronts, qu'il s'agisse de la souveraineté, de l'économie, du respect du patrimoine ou de la sécurité quotidienne des Français.